Oui, Seigneur, ce soir, tu es celui-là qui va nous conduire. Seigneur, que nos cœurs soient disposés. Nous voulons t'écouter. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre des Jean? Prenons nos Bibles dans le livre des Jean. Dans le livre de Jean. Donc on va lire Jean 9, du verset 1 au verset 12. C'est un passage que nous avons peut-être l'habitude de lire. Nous allons voir ce que vraiment le Seigneur va nous dire ce soir par rapport à ce passage. Amen. Amen. Jean 9 du verset 1 au verset 12. Vous savez, l'ennemi sait que c'est un message très puissant. Il a amené la distraction. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont du mal à se connecter. Mais Dieu sait à qui il veut parler. Alléluia. Amen. Donc on va commencer à lire Jean 9, verset 1 à 12. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Amen. Amen. Jean 9, verset 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Waouh, on va s'arrêter là. On va évoluer. Bien aimé, la Bible nous dit ici, la Bible nous révèle, bien aimé, un homme. La Bible dit que cet homme est né aveugle. Il est né aveugle. Je ne sais pas si parmi nous, un parent va accepter que son fils naisse aveugle. Quelle est cette mère qui va accepter que son bébé naisse aveugle? Bien, mais réfléchissons ensemble ce soir. Laissons la chair de côté afin que l'esprit puisse nous parler. Un homme qui est né aveugle. Et regardez la question que les disciples vont poser à Jésus. Rabbi, qui a péché? Mais pourquoi ils posent cette question? Parce que, bien aimé, la Bible nous dit quoi? Que le salaire du péché, c'est quoi? Mort. C'est la mort. Donc, écoutez-moi bien. La majeure partie des gens malades, leur maladie est liée à un péché qu'ils ont commis. Leur maladie est liée à un péché qu'ils ont commis. Voici pourquoi, bien aimé, les disciples vont poser la question, mais qui a péché? Regardez bien. Est-ce cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Écoutez-moi bien. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu, bien-aimé, ne peut pas donner un enfant aveugle. Dieu ne peut pas donner un enfant infirme. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Dieu, bien-aimé, ne peut pas permettre qu'une femme ait un mort-né. Et les disciples, bien-aimés, ont été très... Ils ont été... La question des disciples est une question très intelligente. Pour ne pas dire intelligible. Bien-aimé, ils ont posé la question, mais qui a péché?
ce pauvre bébé, ce pauvre enfant qui vient au monde, il naît aveugle. Waouh! Il naît aveugle. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Continue la lecture, s'il te plaît. Amen. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, donc vous voyez que, regardez la réponse du Seigneur ici. Donc vous voyez, on peut, bien aimé, on peut avoir une malédiction dans notre vie par de notre propre faute. On peut avoir la malédiction dans notre vie par la faute de nos parents. Et puis, bien aimé, on peut avoir des problèmes dans notre vie parce que Dieu lui-même permet. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer mon message? Amen. Amen. Donc, vous voyez que quand vous voyez souvent des gens malades, quand vous voyez bien des gens handicapés, quand vous voyez des gens infirmes, bien, frère, posez-vous ces trois questions-là. Est-ce qu'il a péché? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Ou bien c'est parce que Dieu veut glorifier son nom? Alléluia. Amen. Amen. Continue la lecture. Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bien-aimé, actuellement il fait jour. Parce qu'il fait jour, nous devons annoncer l'évangile. Parce que bien aimé, il va arriver un temps. Bien-aimé, de quel temps il s'agit? Lorsqu'il y aura la persécution, lorsqu'ils vont dire aux chrétiens qu'on ne veut plus entendre parler de Jésus, il va faire nuit. Actuellement il fait jour. Profitons de l'occasion pour annoncer l'évangile autour de nous. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu nous parle ce soir, bien-aimé. Vous savez, depuis que le Skype a commencé, depuis que l'enseignement a commencé, j'ai l'impression de recevoir des attaques. Et je ne sais pas pourquoi l'ennemi attaque ce soir. Mais je veux lui dire simplement qu'il est déjà vaincu au nom de Jésus. Amen. On peut continuer la lecture. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, bien-aimé, pendant que toi, tu es dans le monde, actuellement, tu es dans le monde, tu dois être la lumière du monde. Tu dois être la lumière de ta famille. Ta famille est dans les ténèbres. Mais le Seigneur me dit de te dire ce soir que toi, tu es la lumière que lui, il a apportée pour pouvoir éclairer, bien-aimé, ta famille. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la lumière ne peut pas éclairer, et les ténèbres ne peuvent pas éclairer les ténèbres. Ce n'est pas possible. Moïse était dans les ténèbres quand il était en Égypte. Il fallait que Dieu l'amène à la lumière pour qu'il puisse aller éclairer ses frères. Alléluia. Amen. Chez nous, on dit on ne peut pas rester dans les maniants, bien-aimé, pour enlever les maniants. Parce que si tu restes entre les maniants pour les enlever, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les maniants vont faire? Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Donc on se met hors pour pouvoir, bien aimer, faire le tri. Alléluia. On continue la lecture. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Je vous pose la question là. Pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me dit, homme de Dieu, prends ton pipi et donne à Philippe, il va boire. Est-ce que Philippe va boire? Non. Non. Ah, alors que le pipi là, c'est ça qui va te guérir. Comment, je vous pose la question, comment quelqu'un peut cracher à terre
Il va faire de la boue avec la salive et puis il va l'appliquer sur les yeux de quelqu'un qui est aveugle. Oui, et vous posez la question, où c'est écrit? Mais pourquoi Jésus fait ça? Parce qu'il a reçu l'instruction du Père. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses que souvent que Dieu va faire dans nos vies. Si on veut réfléchir dans la logique, on va passer à côté. On va passer à côté. C'est pour ça que beaucoup de femmes souvent passent à côté de leur mari parce que eux-mêmes, elles veulent tailler un mari à leur goût. Il y a des hommes aussi qui passent à côté de leur femme parce qu'ils veulent tailler leur femme à leur goût. Frère, celui qui cherche à comprendre Dieu, tu vas toujours passer à côté. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Je vous pose la question, comment la boue, un crachat qu'on met à terre pour faire de la boue, le Seigneur décide de prendre cette boue-là pour appliquer sur les yeux de l'aveugle afin qu'il voie. Réfléchissons ensemble ce soir. Il faut qu'à un moment dans notre vie, nous devenions des hommes spirituels. Vous savez, quand vous allez faire des choses, on va vous dire que vous êtes une secte. On dit, oh, mais ça c'est une secte. Alors, je vous pose la question de savoir là. Jésus là, il était sectaire? Non. Jésus se laissait conduire par le Saint-Esprit. Jésus écoutait la voix du Père. Donc, bien aimé, le Père lui a dit, prends ton crachat. Mais regardez bien, ça va créer du scandale. Lis la suite. Verset 7. Dit, oui. va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Regardez bien. Souvent, Dieu nous dit des choses bizarres. Mais regardez cet homme-là, il n'a même pas raisonné. Il lui a dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Et la Bible dit, puis, qu'est-ce qui va se passer? Il alla, se lava. Mais il pose la question, s'il avait dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je ne vais pas. Il n'allait jamais recouvrir la vue. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient reconnu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ah, écoutez-moi bien. Le Seigneur va faire souvent des choses dans votre vie. Les jaloux ne vont pas reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Et ceux-là, bien-aimés, qui sont avec toi, vont reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Et bien-aimé, le Seigneur, chaque fois que les gens vont dire oui, oh, c'est pas le Seigneur qui a fait ça dans ta vie, toi, tu es obligé de témoigner pour dire oui, ce n'est pas moi, ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est le Seigneur qui a transformé ma vie. Parce que si tu pouvais transformer ta vie, frère, tu n'allais pas rencontrer le Seigneur. C'est notre rencontre avec le Seigneur qui transforme notre vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, tu vois, un homme de Dieu, qui a la crainte de Dieu, il ne dit pas des choses comme ça dans l'air. Si vous remarquez bien, toutes les paroles que j'ai données à chacun, quand vous avez obéi, vous avez vu les résultats. Amen. Amen. C'est ça. Il ne faut pas parler dans le vent. Il faut écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit. Verset 10. Amen. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit,
va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas, je ne sais. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, Dieu parle encore ce soir à chacun de nous. Vous savez ici, la question des disciples, bien-aimés, nous enseigne sous deux sources. Et je voulais que nous comprenions ces choses-là. Deux sources de problèmes. Et quelles sont ces sources-là? La première source, elle est d'abord interne. Elle est familiale. Est-ce que ce sont les parents? C'est à cause de ses parents qu'il est aveugle. Qui a commis le péché? Est-ce qu'un bébé peut pécher? Est-ce qu'un bébé peut pécher? Non. Mais qu'est-ce que le bébé a pu faire pour être aveugle? Je vous ai posé la question au début. Quelle est cette mère? Quel est ce père qui va accepter d'avoir un bébé aveugle? Personne n'a répondu parce que personne ne veut avoir un bébé aveugle. Alléluia. Donc si un bébé ne peut pas pécher, cela signifie quoi? Cela signifie que le péché vient de qui? Le péché vient de ses parents. Mais écoutons bien le message, s'il vous plaît. Le péché vient de ses parents. Vous savez, nos parents, souvent, ils font des choses abominables. Et puis, c'est nous qui payons le pot cassé. Ils font des pratiques, bien aimées, dans le monde. Et puis après, c'est nous qui payons les pots cassés. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Bien aimé. Beaucoup ont des diplômes, mais ils ne trouvent pas de travail. Bien aimé, tu vas à un entretien et tu es sûr qu'après l'entretien, c'est toi qu'on va prendre. On te dit, bon, monsieur, chère madame, on va vous appeler. Alors que pendant l'entretien, tu as même été félicité. Mais tu te rends compte que ce n'est pas toi qu'on prend. Pourquoi ce bébé est-il handicapé de naissance? Il y a des femmes, vous les voyez dans ce monde-là. Elles sont très très belles, des femmes très très belles. Je n'exagère pas quand je dis elles sont très belles. Bien taillées, belle forme, bien aimées. Mais elles n'arrivent pas à avoir de mari. Elles n'arrivent pas à se marier. Il y a des hommes aussi, bien élégants, bien aimés, des hommes très intelligents aussi, qui n'arrivent pas à se marier. Mais vous allez voir que la majeure partie de ces personnes-là accusent une seule personne. Ils accusent tous Dieu. Alléluia. Amen. Au lieu de rechercher la source de nos problèmes, la première personne qu'on indexe, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu qui est responsable de ma situation. Bien-aimé, comment les disciples, tout de suite, ont repéré que le problème dont souffre le bébé vient de ses parents, parce qu'ils savent qu'un bébé ne peut pas pécher. Un bébé ne peut pas pécher. Et bien, nous savons tous que, à cause du péché d'Adam, nous sommes tous soumis à la malédiction.
Alléluia. Amen. Adam est notre père à tous. Et qu'est-ce qu'on constate? À cause de son péché, le monde entier est sous la domination du malin. Donc vous voyez que dans le mot malin, il y a le mal, et puis il y a la malédiction, il y a maladie. Et regardez bien, tout ça, c'est Satan qui est à la base. Et la Bible dit que dans Romains 3, verset 23, que à cause du péché d'Adam, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Alors, regardez bien. Vous savez, ce message que je prêche ce soir, je vais revenir là-dessus, mais sous d'autres formes. Pour que vous compreniez bien aimé la profondeur de ce que c'est que la malédiction. Maintenant, regardez bien. À cause du péché d'Adam et de Ève, le monde entier est soumis sous l'esclavage. Et regardez les problèmes que le monde subit aujourd'hui. Alors, souvent, on sait tous que Adam a péché. Mais la question maintenant, essayons de voir maintenant nos parents biologiques. Est-ce qu'ils ont connu le Seigneur? Vous savez, si dans une famille, personne ne connaît le Seigneur, sachez que celui qui vous contrôle votre vie, c'est le diable. Elle dit, non, moi je ne fais pas le mal, hein. Moi je ne fais pas le... Frère, la Bible dit qu'il y avait dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Satan peut faire du bien, Satan peut faire le mal. Mais le bien que Satan te fait, il ne fait que le monnayer. Dis Amen. 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 Parmi nos parents, beaucoup ont pratiqué l'occultisme. Parmi nos parents, beaucoup me sont dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie pure. Parce que quoi, malheureusement, bien aimé, tes parents sont en Afrique. Tes parents ont dit oui, vraiment, il y a tel qui est malade. Ils sont toujours malades. Ils sont toujours malades. Il faut qu'on leur envoie de l'argent. Mais quand tu leur envoies de l'argent, l'argent là, on les amène sur le féticheur. Et malheureusement, c'est celui qui prend soin d'eux là. C'est eux qui veulent achever. Et ça, j'ai posé la question de savoir au Seigneur, mais pourquoi ça? Le Seigneur me dit, mais quelqu'un qui pratique le mal, frère, dans le royaume des ténèbres, là-bas, ils sont riches. Donc, plus ils t'appauvrissent, plus eux, ils sont riches là-bas. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je vous pose la question. Voici un bébé qui est né, il est né aveugle. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour naître aveugle? Un bébé, est-ce qu'un bébé péché? Et les disciples ont dit, Seigneur, est-ce que ses parents ont péché? Frère, c'est-à-dire, quelque chose qui peut nous arriver, Dieu, si nous nous rapprochons de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie toujours son nom. Les parents sont en Afrique, ils disent qu'ils n'ont pas à manger, ils disent qu'ils n'ont rien. Ou ils ont peut-être un enfant qui est en Europe, peut-être il est le seul qui travaille. Il leur envoie de l'argent, il leur envoie des choses. C'est celui-là que Satan va dire, on le veut. Et malheureusement, beaucoup de parents sont dans la sorcellerie, ils sont dans l'occultisme, bien aimé, ils sont dans la magie, ils sont dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans ces choses-là, bien aimé. Et malheureusement, ceux qui prennent les pots cassés, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui souffrent. Les enfants sont malades. Ce ne sont pas les enfants, c'est les petits-enfants. Bien aimé, disons Exode. Disons Exode. Exode 20.
Est-ce que le Seigneur nous éclaire ce soir? Amen. Je comprends pourquoi j'ai eu des attaques tout à l'heure. Et il ne veut pas que je prenne ce message, mais il faut que ce soit prêché. Exode 20, verset 5. Mariam, on continue s'il te plaît. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah, donc vous voyez que pendant 3 à 4 générations, bien aimé, la famille est sous la malédiction. À cause de l'erreur, à cause des pratiques de nos parents, à cause des pratiques de nos grands-parents. Bien aimé, ce sont les enfants, les petits-enfants, bien aimés, qui prennent les pots cassés. Tu mets un enfant au monde, frère, il est trisomite. Tu mets un enfant au monde, il est handicapé mental. Tu mets un enfant au monde, il est handicapé physique. Frère, je te pose la question. Le Dieu que j'adore, le Dieu qui est amour, peut t'envoyer donner un enfant qui est handicapé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vous dis ce soir, dans toutes les familles, vous trouvez un handicapé. Frère, soit les grands-parents sont à la base, soit les parents sont à la base. Soit, bien aimé, soit le père ou la mère est à la base, soit le grand-père ou la grand-mère à la base. Et je vous fais comprendre aujourd'hui quelque chose. Il ne faut jamais accuser un oncle, il ne faut jamais accuser une tante. Non. Si une tante ou bien un oncle arrive à t'atteindre, c'est de connivence avec soit le père, soit la mère. Dieu est trop juste. Dis Amen. Amen. Toi, tu n'as pas mis un enfant au monde et tu veux avoir même mis sur lui. Non, ce n'est pas possible. Tu pourras avoir la même mise sur l'enfant seulement lorsque le père ou la mère donnera le feu vert. Vous avez la majeure partie souvent dans nos familles. On dit, oh, mon oncle est sorcier. Mon oncle est sorcier. Frère, ton oncle ne peut pas t'atteindre sans passer par tes propres parents. Lisez bien la Bible. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a une malédiction qui est passé par quelqu'un. Non, ça vient toujours des parents. Et donc, dans Jean 9, quand les disciples posent la question à Jésus, est-ce que ses parents ont péché? Frère, le bébé, on dit un enfant qui est un bébé qui naît aveugle, bien aimé, je vous pose la question, quel péché un bébé peut commettre? Il a commis un péché dans le ventre de sa mère? Non, je ne crois pas. Non. Donc, bien aimé, on se réfère toujours à Exode 20, verset 5. C'est une malédiction. Dieu a été clair. Il dit, si vous adorez d'autres dieux, je pense qu'on va bien relire. Relis-moi à partir du verset 2, Exode 20. Amen. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, tu ne vas pas pratiquer, bien aimé, autre chose que chercher à m'adorer moi seul Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Maintenant, si tu adores autre chose,
Moi, je vous cache pas. Ma maman était une grande sorcière. Ma maman, écoutez-moi bien, mon père et ma mère adoraient l'eau. Chaque février, chacun de nous avait un mouton. On mettait, mais vous voyez comment le diable nous rend esclaves. Chacun mettait un mouton sur sa tête. Donc quand tu sors là, tu sens mouton comme ça. Mais on était dans l'ignorance, frère. Et, bien aimé, dans nos familles là, mais il y avait des morts, il y avait des handicapés, il y avait des malades, on ne comprenait rien. Il a fallu que le Seigneur me saisisse pour qu'il puisse m'éclairer. Voici ce qui se passe dans ta famille. Dans notre famille, le Dieu qu'on adorait s'appelait Tanoé. Tanoé. Frère, je ne sais pas quel Dieu tes parents adoraient. Mais frère, quand c'est comme ça, on pose des questions à Dieu. Dieu nous répond. Continue la lecture. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux. Il y en a qui disent que oui, notre Dieu c'est la lune. Il y en a qui disent que notre Dieu c'est le soleil. Il y en a qui disent que notre Dieu c'est comment on appelle ça? C'est Marie. Et ils prennent des statuettes, ils taillent des statuettes, ils disent c'est Marie. Il y en a, frère, écoutez, ne nous laissons pas distraire. La parole de Dieu, c'est la seule qui peut nous transformer. C'est notre seul guide, la parole de Dieu. Continue. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Des eaux. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Je me rappelle, ma mère, elle avait deux statues qu'elle avait taillées. Et chaque fois qu'elle mangeait, elle mettait les statues là devant elle. Écoute, mais frère, on était dans l'ignorance. Mais quand je me rappelle de ça, je dis, mais vraiment, mes parents là, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête? Les deux poissons là, ils ne mangent pas. Mais elle dit qu'ils mangent. Et frère, mais est-ce que nous, on était aveuglés? Après, on va comprendre, quand on aura des problèmes après, c'est parce que on se réfère toujours dans Exode 20, verset 5. Les pratiques de nos parents. Les enfants vont à l'école, à un certain niveau, ils disent qu'ils ne vont plus à l'école. Les enfants vont à l'école, ils ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à percer. Frère, je vais te dire ce soir que le problème vient de tes parents. Ce n'est pas simple. Qu'est-ce que tes parents ont adoré? C'est ça, bien-aimé. C'est tout ça, bien-aimé, qui nous rattrape. Continue la lecture. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Non, Dieu dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Frère, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, hein. Écoutez-moi bien. Le Dieu dit, il punit l'iniquité. Il punit quoi? Le péché. Il punit le mal. Il punit, bien aimé, les abominations des parents, bien aimé, sur les enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez dans des familles, il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier. Vous voyez dans des familles, je l'ai dit tout à l'heure, les enfants sont très intelligents, mais arrivé à un certain niveau, tout le monde s'arrête en seconde. Tout le monde s'arrête en seconde. Ou bien, il va jusqu'à l'université, et puis à un moment, il commence à devenir un alcoolique. Il commence à devenir un alcoolique. Il commence à être un drogué. Frère, les enfants que nous voyons dans la drogue, vous croyez que c'est simple? Tout ça, c'est lié à ce que nous sommes en train de lire.
Dieu dit, il punit l'iniquité des pères, frère. Qu'est-ce que nos parents ont pratiqué? Ils ont pratiqué, bien aimé, des abominations, des fétiches, la franc-maçonnerie, la sorcellerie. Bien aimé, ces choses-là se répercutent sur les enfants ou les petits-enfants. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu, toi? Qu'est-ce que nos enfants ont fait à Dieu? Et puis, ils sont malades. Frère, c'est ce que les disciples de Jésus demandaient à Jésus ici, dans Jean 9, bien aimé. Un homme aveugle de naissance. Mais un homme qui est né aveugle de naissance, je vous pose la question, un bébé peut pécher? Non. Et les disciples lui disent, mais Seigneur, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Frère, ça ne pouvait pas être cet homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est né aveugle. Un bébé ne pêche pas. Donc, bien aimé, qui a péché pour que cet enfant-là devienne aveugle? Ce sont ses parents. Et beaucoup parmi nous, bien aimés, ont des handicaps à cause de nos parents qui ont pratiqué, bien aimé, la sorcellerie, qui ont pratiqué des choses abominables, qui ont pacté avec le diable. Ils ont pour Dieu l'esprit des eaux, ils ont pour Dieu des montagnes, ils ont pour Dieu, bien aimé, des manguiers. Comment un manguier peut être mon Dieu? Un manguier, je ne fais que manger ses mangues, frère. Il y en a qui ont dit, non, moi, dans ma famille, on ne mange pas de poulet. Dans ma famille, on ne mange pas de poisson. Mais frère, c'est de la sorcellerie. Le Seigneur dit de manger tout. Quand vous voyez dans les familles, il y a des totems. C'est de la sorcellerie. Bien aimé, regardez un peu la vie que nous menons. Souvent, nous sommes plus intelligents même que souvent à certaines personnes, même dans le lieu de travail. Mais ils ont des postes plus élevés que nous. Vous croyez que c'est exprès? C'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous savez, beaucoup travaillent comme des éléphants, mais ils mangent comme des rats. Ça, c'est la malédiction. Quelqu'un va faire 2 boulots, 3 boulots. Frère, tu fais 2 boulots, tu fais 3 boulots, mais regarde, rien n'avance. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Tu dois t'arrêter un moment, t'asseoir, et puis dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie là, il faut que je trouve la source. Bien-aimés, nos parents ont pratiqué l'occultisme. Ils ont pratiqué la franc-maçonnerie, la voyance. Il y en a, bien aimé, chaque jour ils étaient chez des féticheurs. Frère, c'est le premier enseignement que je donne sur la malédiction. Le vendredi prochain, je vais encore continuer. Il y a trop de choses à dire. Et vous allez voir, peut-être que la situation que vous vivez, vous allez vous retrouver. Pourquoi vous vivez cette situation-là, qui n'est pas normale. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, bien aimé, le bouddhisme, Maïkari, et Kankar, frère, c'est de la... Bien aimé, c'est des buveurs de sang. Écoutez-moi bien. Si ta vie n'est pas correcte, si tu vis dans le péché, ne prêche pas ce genre de messages-là. Sinon, ils vont t'attaquer, frère. Et donc, si je me permets de prêcher ces messages, c'est parce que je sais que j'ai un arrière solide. Amen. Amen. Ah oui. Bien aimé. Les disciples posent la question à Jésus. Mais cet homme né aveugle là, mais il a péché? Ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Frère, écoute-moi bien. Un bébé ne peut pas pécher. Voici pourquoi, bien aimé, si Jésus vient aujourd'hui,
tous les bébés seront sauvés. Parce que eux, ils n'ont pas encore l'âge de la conscience pour pouvoir pécher. Mais toi, tu as annoncé l'évangile, tu dis oui, et puis tu vis encore dans le péché là. Frère, on ne te fera pas des cadeaux. Ce sont ces parents qui ont péché, ou c'est l'aveugle, et comment on appelle ça, l'homme aveugle, l'homme né aveugle. Frère, ce n'est pas normal que dans nos familles, il y ait des gens malades. Ce n'est pas normal que dans nos familles, il y ait des gens bien-aimés. Depuis qu'ils ont eu les diplômes, ils n'arrivent pas à travailler. Ou bien, même quand ils ont les diplômes, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le travail des éléphants, mais ils mangent comme des rats. Tout ce qu'ils font, échec. Frère, n'accuse personne autour de toi. Regarde dans ta propre famille. Écoutez-moi bien. Moi, je ne peux pas me lever et puis aller accuser la famille de mon voisin. Parce que les parents de mon voisin ne peuvent pas agir sur ma vie. Ceux qui peuvent agir sur ma vie, bien aimé, c'est ceux avec qui j'ai le même lien de sang. Est-ce que je peux continuer mon message? Amen. Amen. Arrêtez d'accuser les gens à côté. Frère, pourquoi quand je fais quelque chose, il y a échec? Pourquoi quand je pose un acte, je commence, bien aimé, une activité, arriver devant esprit de non-accomplissement? Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal à Dieu. Toutes mes amies se marient. Moi, je n'arrive pas à me marier. Je n'ai rien fait à Dieu. Je n'ai rien fait de mal. Écoutez-moi bien. Je n'ai rien fait de mal. Et puis, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Frère, j'ai dit ce soir, écoute-moi bien. Les parents sont derrière. Qu'est-ce qu'ils ont pratiqué, les parents? Ou bien qu'est-ce qu'ils continuent de pratiquer? Il y en a qui disent oui, quand on est dans le Seigneur, on n'a plus de malédictions. Je suis d'accord. Mais pourquoi les malédictions continuent encore? C'est ce que je vais éclairer le vendredi prochain. Le vendredi prochain, je vais éclairer. Là, je suis en train de mettre les bases. Ah oui, maintenant quand on est chrétien, on n'a plus besoin de délivrance. Frère, tu dis Dieu tu es chrétien, mais tu es toujours malade. Est-ce que Jésus là, c'est lui qui a envoyé la maladie? Non. Tu dis que tu es chrétien, mais rien ne te réussit. Bien-aimé. Bien-aimé, ce soir, Dieu commence à t'éclairer. Est-ce que Dieu commence à t'éclairer? Amen. Comment se fait-il que dans une famille, les femmes n'arrivent pas à se marier? Vous arrivez dans des familles, les femmes sont tous chez les parents. Vous croyez que c'est simple? Vous croyez que c'est simple? Comment dans une famille, les mamans ne veulent pas que leur fille aille se marier? Les mamans ne veulent pas que leur fille fasse d'enfants. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Quelle joie pour une maman, quelle joie pour un père de voir sa fille se marier et avoir des enfants. Et vous croyez que c'est simple? Quelle alliance? Dans quelle alliance sont-ils? Avec qui ont-ils tissé des alliances? Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu as rencontré Jésus, mais rien n'avance. Frère, la Bible dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que tu te dis que les choses anciennes sont passées, et puis tu as l'impression que les choses anciennes te poursuivent. Est-ce que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur appelle les choses anciennes sont passées? Ça, je vais l'éclairer aussi vendredi prochain. Je ne suis pas pressé. Maintenant, si Jésus vient avant, gloire à Dieu. Alléluia.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé, écoute-moi bien. Moi, quand je prêche, je prends maintenant mon témoin. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte parce que la Bible dit quelque chose dans Éphésiens 5. Disons Éphésiens 5. Vous ne voulez pas qu'on dise que j'ai dit des bêtises. Éphésiens 5. Merci Saint-Esprit. Éphésiens 5. Vous savez, quand vous prêchez l'évangile comme ça, on dit, oh, ça c'est une secte. Ça c'est une secte. Frère, c'est parce que les parents savent, ils savent qu'ils sont dévoilés. C'est pour ça qu'ils vous appellent des sectes. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens 5, verset 9 à 11. Quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît? Amen. Amen. Vas-y, s'il te plaît. Je la parle. Lis mais à partir du verset, lis à partir du verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, bien aimé, on pratiquait les mêmes choses que nos parents. Quand ils nous disaient, allons en brousse pour aller faire des fétiches, on les suivait. Allons adorer l'eau, on les suivait. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ça veut dire quoi? Autrefois, nous étions dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit quoi maintenant la suite? Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Autrefois, tu étais, bien aimé, enfant des ténèbres. Tu marchais comme un enfant des ténèbres. Maintenant, tu es un enfant de lumière. Marche maintenant, bien aimé, comme un enfant de lumière. Alléluia. Amen. Maintenant, comment un enfant de lumière marche? Lis le verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Waouh! Oh, la parole est trop douce. Un chrétien, si tu es vraiment un enfant de lumière, tu dois marcher, bien aimé, dans la justice. Pas ta propre justice à toi, la justice de Dieu. Tu dois marcher dans la bonté. Et puis tu dois aimer la vérité. Même si ça te brûle le ventre, accepte. Parce que frère, il y a la parole, là, souvent on te prêche, hein, quand tu sais qu'il s'agit de toi, là, mais ça te brûle. Tu dis ça, là, je ne vais plus venir, là, je ne vais plus venir, là. Ça, c'est pas une église, ça. Frère, parce que tu as été dévoilé. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Plutôt condamnez-les. Il dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Frère, si tu sais que dans ta famille, ton père ou ta mère, ou bien ta soeur ou ton frère fait des pratiques ténébreuses, des pratiques occultistes, il faut lui dire, ah, ce que tu fais là, il faut arrêter. Frère, mais si j'aime mon frère, il faut que je lui dise la vérité. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que si tu es enfant de lumière, tu dois aimer la vérité. Mais pourquoi nous cachons les choses à nos parents alors que nous savons qu'ils sont dans des pratiques mauvaises? Pourquoi nous les cachons ça? C'est parce que nous-mêmes ne sommes pas encore enfants de lumière. Amen. Un enfant de lumière, il n'a pas peur des ténèbres. Parce que c'est lui qui éclaire les ténèbres. Dis Amen. Amen. Écoutez-moi, quand j'ai une torche, comment je peux avoir peur d'aller dans le noir? Mais j'ai une torche, alléluia. Amen. Et ma torche que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'éclaire tout ce qui est caché.
Je sais que j'aime dans ma maison, il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie, et puis je suis là, je me tais. Frère, je ne me tais pas. Je ne me tais pas. Parce que le Seigneur me dit ici, bien aimé, il dit quoi? Il dit de les condamner. Or, pour condamner quelque chose, il faut parler. Dis Amen. Amen. Quand on va à la justice, on dit tel est condamné à tel mois de prison. Si on n'ouvre pas la bouche, on ne peut pas savoir. Alléluia. Amen. Donc condamner, ça veut dire quoi? Il faut ouvrir la bouche pour dire frère, les pratiques que tu fais là, il faut arrêter. Mais parmi nous là, combien ont le courage de dire ça à leurs parents? Souvent même on les encourage même dans leurs bêtises. Maintenant, pourquoi il faut... oui, pourquoi le Seigneur nous dit, bien aimé, de les condamner? Lis le verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Bien aimé, si tu crois que tu aimes tes parents, il faut les aider à sortir de ces choses-là. Je me rappelle, quand ma maman me talonnait pour que... Oui, mais mon fils, il faut que tu ailles à l'église. Il faut que tu ailles à l'église. Vous savez, à Abidjan, ma maman, l'église catholique qu'elle fréquentait, ma maman s'est levée à 5 h du matin pour aller balayer l'église. Et je croyais que c'était une bonne chrétienne, frère. Parce que j'étais dans l'ignorance. Mais quand le Seigneur m'a touché, écoutez-moi bien, je suis allé voir ma mère, j'ai dit, ah maman, vraiment je suis venu te annoncer une bonne nouvelle, je suis chrétien maintenant. Elle m'a regardé, elle a dit, mais c'est quelle église? J'ai dit, une église où on prêche la parole de Dieu. Elle dit, ah non, 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 nous on est catholiques. J'ai dit, voilà, je t'ai attrapé maman. Parce que chez les catholiques, là, tous les sorciers sont cachés là-bas. Vous prenez l'église catholique pour vous cacher, parce que le prêtre même est rosicrucien. Donc vous êtes tous pareils. Frère, moi ma bouche, ma langue n'est pas dans mon nez, frère. Vous allez vous cacher là-bas, derrière, à l'église catholique, avec vos croix, avec vos statues de Marie, et la Sainte Vierge. Mais Marie, écoutez-moi bien. La Sainte Vierge. On va lire un passage. Marc. Marc 6. Verset 3. Quelqu'un va me dire s'il vous plaît. Marc 6, verset 3. Marc 6, verset 3. On continue s'il vous plaît. Mariama. Amen. Amen. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Le fils de Marie. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Amen. Amen. On parle de qui ici? Jésus. Jésus. Donc on compte, hein? Jésus, le fils de Marie. Hein? Continue. Jacques. Le frère de Jacques? Le frère de Jacques, ça fait combien d'enfants? 2. 2. On continue. De Joseph? Joseph, ça fait combien? 3. On continue. De Jude? Jude, ça fait combien? 4. Ok, on continue. Et de Simon? Simon, ça fait combien? 5. Ça fait combien? 5. Bon, et quoi? Et ses sœurs? Bon, et ses sœurs, on s'arrête là. Au minimum, Jésus a eu combien de sœurs au minimum? 2. Voilà. 2. 2. Il dit bien au minimum 2. 2. Parce qu'on dit c'est, on n'a pas dit ça, on dit c'est. Oui. Peut-être qu'il a eu même peut-être 20 sœurs, on ne sait pas. Mais on dit c'est. Mais je prends simplement le minimum, 2. Ça veut dire quoi? Marie a eu combien d'enfants? 7. Alors, quelqu'un qui a 7 enfants, il est encore vierge? Non. Mais pourquoi vous laissez tromper comme ça? Madame Sawadogo, vous avez combien d'enfants? 4. Mais vous êtes moins vierge que Marie? Vous
Vous avez 4, elle a 7. Donc vous êtes moins vierge qu'elle. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. Ne vous laissez pas distraire. Tous ceux qui vont dans l'église catholique là, ils sont tous dans la sorcellerie. Et je ne manque pas de dire. Il y a un prêtre là un jour, et je lui ai dit, je voulais qu'on échange un peu. Il a fui. Je lui ai deviné sa Bible. Il a fui. Écoutez, c'est pour ça que si vous ne maîtrisez pas vos Bibles, qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes-là? Écoutez-moi bien. Les catholiques ont chapelé. Les musulmans ont chapelé. Les bouddhistes ont chapelé. Mais vous pouvez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous, on prend la Bible, on prêche, on dit on est secte. Chrétiens, on souffre. Acte 17, verset 26. On lit la parole, s'il vous plaît. Acte 17, verset 26. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alléluia. Amen. La Bible nous dit si simplement quoi? Que le sang de nos parents. Alléluia. Amen. Que c'est par le sang de nos parents. Le sang que nous avons reçu. Comme ce sang-là était un sang de péché, automatiquement nous avons reçu les malédictions. La malédiction est liée aux actes que nos parents ont posés. Ou nos parents continuent de poser. Donc, bien aimé, si je parle du sang des parents, ça veut dire qu'un ami ne peut pas pratiquer la sorcellerie contre toi. Si un ami, écoutez-moi bien, je pèse mes mots. Si quelqu'un vient dire oui, dans mon travail, il y a un sorcier qui m'attaque, c'est parce que non seulement, s'il t'attaque, c'est parce que toi-même tu es dans le péché. Amen. Et comme tu es dans le péché, comme les sorciers, bien aimé, ils travaillent ensemble dans le monde des ténèbres, un de tes parents et ce sorcier-là sont dans la même confrérie. Alléluia. Amen. Et donc ton parent donne le feu vert à ce sorcier-là de pouvoir t'attaquer. Voilà, un sorcier chinois, comment il va faire pour m'atteindre? Un sorcier chinois, comment il peut faire pour m'atteindre moi? Il faut qu'il rentre en contact avec un de mes parents, avec qui ils s'envolent ensemble la nuit. Et c'est mon parent qui peut lui donner le feu vert. Souvent l'enfant souffre, il est couché à l'hôpital, il a une maladie incurable, les parents viennent là, ils pleurent, mais ils savent ce qui se passe. Frère, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Frère, j'étais un grand défenseur de mes parents. Je les défendais, mais quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai dit non, je ne peux plus vous défendre. Il faut que vous sortez de vos bêtises. On n'encourage pas les parents dans les bêtises, frère. Il faut leur dire la vérité. Alléluia. Amen. Si les parents n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont guetter maintenant un de tes enfants. S'ils n'arrivent pas à atteindre un de tes enfants, ils vont guetter un de tes petits-enfants.
Et c'est pour ça que, bien aimé, quand tu es dans le Seigneur, fais tout pour que tes enfants aussi soient attachés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Frère, vous savez, pourquoi souvent les sorciers nous atteignent facilement? C'est simplement à cause du lien de sang. Vous savez le sang là, vous savez ce que c'est? Le sang. Lisons le livre de Lévitique. C'est l'âme. Très bien, c'est l'âme. Mais on va lire Lévitique pour mieux éclairer les choses. Oui. Amen, amen. Waouh, la parole. Qui aime la parole de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur ouvre votre esprit là? Amen. Est-ce qu'il commence à faire défiler les choses dans votre tête actuellement, n'est-ce pas? Amen. Amen. Très bien. Moi, je ne prêche pas contre quelqu'un, je prêche la parole. Amen. Amen. Voilà. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Amen. 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 Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Et maintenant, écoutez-moi bien. La Bible dit au commencement que Dieu souffla un souffle de vie et l'homme devint une âme Vivante. Ok. Donc quand le Dieu a soufflé dans l'homme, qu'est-ce qui est venu? Le sang. Si on vide un homme de son sang, il peut vivre? Non. Très bien. Continue. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est quoi expier là? Bon, après vous allez regarder dans vos Bibles. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Vous voyez que le Seigneur maintenant précise que l'âme de toute chair, c'est son sang. Donc l'âme, c'est le sang. C'est pour ça que, bien aimé, quand il y a un accident de circulation, ne vous approchez jamais des morts. Parce que le sang qui coule là, il y a des démons qui sortent là. Pourquoi le diable aime tant le sang? Posez-vous cette question-là. La vie de l'homme est dans le sang. Alléluia. Amen. Nous avons reçu, bien aimé, le sang de l'union d'Adam et Ève. Donc oui, si nous avons reçu le sang d'Adam et Ève, si nos parents qui nous ont précédés, qui nous ont dévancés, ont reçu le sang d'Adam et Ève, frère, pour que nous ayons un sang pur, il fallait que quoi? Jésus soit sacrifié. Pour que nous ayons un sang pur, qu'est-ce que nos parents devaient faire?
nos parents devaient échanger leur sang par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il est avantageux que nous, en tant que chrétiens, nos enfants qui viennent là, alléluia, Amen. si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous sommes vraiment convertis, frères, et que nous conduisons nos enfants dans le Seigneur, aucun sorcier ne peut les atteindre. Amen. Mais souvent, nous avons une vie chrétienne à gauche et à droite. Aujourd'hui, on est chrétien, demain, on est dans le monde, on vacille. Voici pourquoi Satan continue à nous atteindre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, pourquoi beaucoup ont des vies d'échecs? Frère, moi je ne peux pas comprendre ça. Un enfant qui allait à l'école, il a tous ses diplômes, mais n'arrive pas à avoir du boulot. Il a fait quoi à Dieu? Il a fait quoi à Dieu? Or, le Seigneur dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Mais bien, frère, il faut qu'elle se concrétise. Alléluia. Amen. Mais comment se fait-il que les païens sont plus bénis que nous? Ce n'est pas normal. Simplement parce que nous, on veut faire comme les païens. Or, notre Dieu, si nous sommes vraiment corrects à notre Dieu, il va nous remettre la bénédiction qui nous est due. Si tu dois être milliardaire, Dieu te permettra que tu sois milliardaire. Mais nous, on veut copier le monde. C'est pour ça qu'on peut pas être riche. Dieu n'a jamais dit que les chrétiens ne peuvent pas être riches. Dieu n'a jamais dit ça. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une femme. Une femme, par exemple, je connais une femme en Afrique qui fait du commerce. Elle dit elle est chrétienne. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait dessous des tables avec les douaniers. Or, de faire les dessous des tables avec un douanier, Dieu n'est plus dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et elle va venir rendre témoin pour dire que le Seigneur m'a béni. Non, frère, tu as fait des dessous des tables comme les païens. Donc, Dieu n'est pas dedans. Est-ce que vous aimez la vérité là? Amen. Tu es commerçante chrétienne. Écoutez, la douane, combien je vous dois? Voilà ce que vous me devez. Vous payez, vous sortez. Dieu va vous bénir. Amen. Mais on n'a pas l'air d'aller faire des dessous de table, oui, pour payer moins. Non, ça c'est du vol. Donc, vous voyez que lorsque on lit Lévitique 17, verset 11, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que c'est par le sang, bien aimé, que nous subissons les conséquences des péchés de nos parents. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. C'est par le sang. Parce que nous sommes issus du sang de nos parents. C'est par le sang que nous subissons, bien aimés, les conséquences des péchés de nos parents. Or, les conséquences des péchés de nos parents, c'est ça qu'on appelle la malédiction. C'est à cause du péché des parents de cet homme-là qu'il est devenu aveugle. C'est pour la raison pour laquelle les apôtres ici ont déduit que cet aveugle-là, son handicap venait, bien aimé, des péchés que ses parents ont commis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Et puis tu souffres. Je ne parle pas de la souffrance où Dieu nous met parce qu'il veut nous former. Non, ce n'est pas de cette souffrance-là que je parle. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Quand il parle des enfants, ça peut continuer même sur les petits-enfants, les petits-petits-enfants. Regardez dans ce pays-là,
Regardez dans ce pays-là, le nombre d'handicapés qu'il y a. Vous croyez que c'est simple? Vous croyez que c'est simple? Non. Qu'est-ce que les parents pratiquent? La majeure partie dans ce pays, les gens sont des francs-maçons. Mais regardez dans les familles, il y a toujours des handicapés. Il y a toujours des personnes mal formées. Et vous croyez que c'est simple? Non. Nos ministres qu'on voit ici dans ce pays-là, vous connaissez les familles? La majeure partie de leurs enfants sont dans des centres d'handicapés. Et ils en sont conscients. Et ils prennent soin de ces enfants-là. Parce qu'ils ne veulent même pas que ces enfants-là meurent. Parce que c'est de là qu'ils tirent leur puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis dans un centre de trisomites. Vous savez où je suis là? La majeure partie des parents sont des médecins, des professeurs, des ministres. Et c'est là que j'ai compris maintenant pourquoi Dieu m'envoie là-bas, pour que je comprenne certaines choses. Tous ces enfants que tu vois là, tous ceux dont tu souffres là, tous les handicapés que tu vois ici, mon fils, c'est d'eux que leurs parents tirent la puissance. Et c'est pour ça que, bien aimé, écoutez-moi bien, hein, ils sont mieux traités que nous. Vous savez ce qu'ils mangent? Ils ne mangent pas. Non, frère, écoutez-moi bien. Ils mangent des choses extraordinaires. Quand il y a un, bien aimé, qui se lève le matin, il commence à tousser, il y a un médecin qui arrive tout de suite. Mais pourquoi? Frère, parce que les parents savent que là où ils tirent leur puissance pour obtenir les postes, pour obtenir leur argent, tout est dans leur fils. Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur nous dit quoi? Il dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Bien aimé, des pères sur les enfants, de ceux qui le haïssent. Donc, bien aimé, quand Dieu dit cet homme-là me hait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va comprendre tout de suite. Jean 14, 15. Ah, la parole, waouh. Jean 14, 15. Quelqu'un peut le lire? Jean 14, 15. Jean 14, 15, s'il vous plaît. Amen. 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 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quel est le contraire d'aimer? Aïe. Haïr. Ah. Donc, bien aimé, ceux qui ont la malédiction, c'est qui? C'est qui haïssent Dieu. Donc, ça veut dire que s'ils haïssent Dieu, ça veut dire quoi? Utiliser le verbe aimer? Ils ne l'aiment pas. C'est ceux qui n'aiment pas Dieu. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu qu'ils pactent avec le diable. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu qu'ils sont dans la franc-maçonnerie. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu qu'ils pratiquent la sorcellerie. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu, bien aimé, qu'ils pratiquent l'iniquité. Celui qui aime Dieu, il garde la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. C'est quoi? C'est ça les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, celui qui n'aime pas Dieu, c'est celui qui désobéit à sa parole. Donc, écoutez-moi bien, Dieu punit la désobéissance, bien aimé, des parents sur leurs enfants pendant 4 générations. C'est-à-dire quoi? 4 générations, ça fait combien d'années? 4 générations, ça fait combien d'années? 400 ans. 400 ans, merci. Donc imaginez-vous, regardez bien, c'est après 400 ans que la colère de Dieu, bien aimé, s'éteint sur les enfants.
Un homme ne peut pas vivre pendant 400 ans. Donc si toi tu as échappé, Dieu ne va pas rater un de tes enfants ou un de tes petits-enfants. Alléluia. Amen. Et maintenant, regardez bien. Dieu nous dit quoi? Il nous dit que il parle d'iniquité des pères sur les enfants. Là, il parle des pères. Or, s'il parle des pères qui parlent des enfants, mais pour qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait quoi? Mon père. Des pères. Des mères. Est-ce que vous avez vu la révélation ici? Waouh! Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Si un des couples, parce que Dieu dit qu'il a donné l'autorité à l'homme, c'est pour ça qu'il n'a pas cité la mère ici. Amen. Amen. Mais Amen. si un des conjoints vit dans le péché, il consulte les tarots, il consulte les voyants, les marabouts, qui travaillent dans le faux, qui commettent l'adultère, bien aimé, sans le savoir, ce couple-là ouvre les portes aux malédictions pour leurs enfants. Mais la semaine prochaine, je vais prendre des exemples à l'appui dans la Bible pour comprendre pourquoi beaucoup souvent ne sont pas rentrés dans leur bénédiction. Quand un couple pêche, ce couple va subir deux phénomènes. Ils vont subir d'abord les conséquences, bien aimés, de leur péché, mais également les enfants vont en subir. Dieu dit, bien aimé, que l'idolâtrie engendre des péchés sur les enfants pendant 4 siècles. Et les enfants aussi auront des enfants, et ainsi de suite. Prenons l'exemple de cet aveugle. Il n'a pas désiré être aveugle. Il est né aveugle. Donc, premier, non seulement il ne pouvait pas pécher, donc qui a dû pécher alors? Soit le père, soit la mère. Soit Dieu a permis ça pour faire éclater sa gloire. Bien aimé, qu'est-ce qu'on doit retenir? Chaque parent doit veiller sur sa vie. Nous devons éloigner le péché, bien aimé, de notre vie. Parce que tous les actes que nous posons, bien aimé, auront des conséquences sur les enfants et les futures générations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardons un peu les conséquences des péchés. Prenons Jérémie. J'ai fini dans 5 minutes. Prenons Jérémie. Prenons le livre de Jérémie, s'il vous plaît, Jérémie 5. Jérémie 5, verset 7. Je lis la parole. Jérémie 5, verset 7. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et je livre à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Verset 8. Semblables à des chevaux bien nourris qui courent ça et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent il y a des morts prématurées dans nos familles. Vous croyez que c'est Dieu qui permet les morts là? Bien aimé, c'est à cause de nos péchés que souvent il y a des morts. Frère, écoutez-moi bien, tu peux commettre un péché et puis Satan va prendre un de tes enfants.
Il est libre maintenant de choisir qui il veut. Et c'est pour ça que Dieu nous demande, vraiment, bien aimé, de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, d'aimer la parole, que la famille, dans la maison, que la parole soit partagée. Une famille où on ne prie pas, c'est une famille païenne. Une maison où on ne prie pas, ça veut dire que Satan a son règne là. Alléluia. Amen. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Souvent, ce sont les parents qui payent les pots cassés, les enfants qui payent les pots cassés des parents. Les enfants ne font que subir les conséquences des péchés de leurs parents. Le père a tissé, bien aimé, des alliances. Il s'est dit, bon, écoute, moi je veux être riche, mais je ne veux pas que... Le diable va lui dire, bon, écoute, tu veux être riche, mais tous tes enfants qui viendront ne vont pas se marier. Tu veux être riche, bon, on veut tel enfant. Ou bien, même si on ne veut pas tel enfant, tu nous donnes cet enfant-là il ne va jamais réussir à l'école. Tu nous donnes cet enfant-là, mais cet enfant-là ne va jamais se marier. Tu nous donnes cet enfant-là, mais cet enfant-là ne fera jamais d'enfant. Et les parents, dans leur ignorance, ils livrent leurs enfants, bien aimés, pour leur ventre et leur bas-ventre. Parce que, bien aimés, ils aiment les choses de la terre. Et en aimant les choses de la terre, bien aimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils livrent leurs enfants à l'abattoir. Aujourd'hui, combien de chrétiens bien-aimés dans les églises sont infirmes? Combien de chrétiens dans les églises bien-aimés sont malades? Combien de chrétiens dans les églises sont déprimés? Or, un chrétien normalement ne doit pas être déprimé. Mais comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui sont déprimés? Comment des chrétiens sont dans l'église et puis il y a des grossesses dans l'impudicité? Comment il y a encore des chrétiens qui courent encore dans les bars et dans les boîtes de nuit? C'est la mode. Mais je vais te dire que mon Dieu là, il n'est pas dans la mode. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui donnent les ordres à leurs parents? Vous arrivez dans une famille, tous les enfants ont la même maladie. Vous allez dans une famille, personne n'a la paix. Alors, comment Satan peut nous dominer? Nous disons que nous sommes chrétiens. Comment Satan peut avoir encore un pouvoir sur nous? Alors que, bien aimé, la Bible dit que Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous sommes maintenant chrétiens. Comment peut-on expliquer que le péché continue encore à dominer dans nos vies? Or, à la création, Dieu nous a dit que nous devons régner sur ces choses-là. Mais à cause de la désobéissance des parents, à cause des péchés des parents, aujourd'hui ce sont les enfants qui subissent. Dans une famille, parce que la maman a pratiqué la prostitution avant, les filles aussi deviennent des prostituées. La maman a connu l'impudicité avant le mariage, les filles aussi sont dans l'impudicité avant le mariage. Le père était un adultérien, les enfants sont des adultériens. Bien aimé, ça ce sont des liens ancestraux. Des liens, bien aimés, malheureusement, qui persistent encore à nos jours. Vous savez, nous ne devons pas négliger ces choses-là. Parce qu'en tant que chrétien, ce n'est pas normal que tu vis ces choses-là. Ce n'est pas normal. Essayez de visiter nos familles. Prenons chacun sa famille. Moi, le premier, il y a toujours une malédiction qui domine.
soit il y a un péché qui domine. Dans une famille, souvent il y en a qui sont dans le mensonge terrible. La colère. Pourquoi la colère? Mais la colère est une porte pour Satan. Papa est colérique, maman est colérique, donc les enfants sont colériques. Dans une famille, c'est le célibat. Depuis que le père a divorcé, les enfants n'arrivent pas à se marier. Homme comme femme. Les femmes, elles vont faire les enfants, elles ramènent à la maison. Bien-aimé, la vie est dans le sang. Le péché aussi est dans le sang. Bien-aimé, comment on peut expliquer ces choses-là aujourd'hui? Simplement parce que nous sommes dans l'ignorance. Parce que quand on est né de nouveau, bien aimé, on ne doit plus pratiquer les choses du monde. Et regardez bien, souvent, nos parents sont morts. Mais les mêmes péchés continuent dans nos vies, les mêmes malédictions continuent. Pourquoi? Les enfants continuent de subir, bien aimé, les péchés qu'ont commis leurs parents. Alors frère, quand on parle de péché, bien aimé, c'est la désobéissance. Soit il y a des démons qui contrôlent encore nos vies. Voici pourquoi les disciples vont poser la question au Seigneur. Est-ce que c'est cet homme-là qui a péché? Ou bien ce sont ses parents? Alors, bien aimé, ce soir, je vais m'arrêter là. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Bien aimé, pour que nous comprenions que Dieu nous aime et Dieu ne veut pas que nous souffrons. Voici pourquoi, bien aimé, le Seigneur, ce soir, nous donne vraiment l'occasion de prier. Ce soir, tu vas prier.